la joie immense qui siège au fond de nos cœurs. Avant tout, rendons grâce à Dieu Tout-Puissant par sa souveraineté et sa grâce et sa bonté manifestée à tout et chacun de nous ici présents. En ces beaux jours du samedi, le 15 décembre 2022, une journée remarquable de réalisation de cette œuvre. En effet, la jeunesse des conseils chrétiens des églises Bangunta, en sigle CCB, a comme but de sensibilisation et de regrouper les différentes communautés dites Bangunta qui croient en Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur en vue de lutter contre les anti-chrétiens Bouddha qui veulent détourner le fidèle de Dieu dans leur cheminement qui s'allient retrouver. Amen. Car ils veulent nous faire croire que nos ancêtres ne sont pas seulement des prophètes, mais plutôt que des dieux. Or, nous les savons tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur de l'univers tout entier. Mes frères et sœurs, en vérité, je vous l'ai dit, le temps est arrivé où Dieu, par son amour, d'envoyer d'autres serviteurs ainsi que d'autres prophètes à la nation congolaise, en vue de sauver son peuple dans cette souffrance et calamité qui a envahi son peuple pendant plusieurs moments de colonisation spirituelle. Car nous avons eu seulement l'indépendance diplomatique et physique, mais pas l'indépendance spirituelle. Or, les premières générations des prophètes au Congo furent passives, et c'est bon également. Et troisième génération des prophètes Bouddha, et beaucoup ont reçu les dons spirituels. Mais ils ont mal géré leur grâce. Ils sont influencés par les choses de ce monde. Ils ont perdu leur vraie mission de ne pas en bien culturel. Parmi eux, les autres ont du mal d'œuvrer comme il faut. C'est leur mission ici auprès des ambiants culturels. Alors, Dieu, par sa grâce et amour, il veut choisir une autre génération qui sauvera son peuple dans la captivité satanique du monde des ténèbres. Alors, la question qu'on se pose, si est seulement vrai que cette génération, c'est la nôtre, quelle est notre altitude devant Dieu, des créateurs sans bien culturels? Alors, comme conseil, n'aie jamais trahi ta religion Bouddha, car là où se trouvent les secrets de ta religion, c'est là où aussi se trouve ta force et ta grandeur spirituelle. Dans chaque religion, il y a une force spirituelle et un mystère caché de Dieu vivant, aussi satanique que dans de mauvaises essences. Un vrai Bouddha adore un seul Dieu, le Créateur, du ciel et de la terre, ainsi que l'univers tout entier. Mes frères et sœurs, dans chaque pays ou continent, Dieu envoie des prophètes puissants en elle. Et nous avons nos prophètes qui sont vrais puissants dans ces pays. Nous avons comme prophètes Simon Kimbangu, André Massoua, Philippe Kumba Samoniki, Kitoko Kizamba Samuel, Masamba Esaïe, Luka Wangituka, Tata Mukubetwe, Tata Timbangunga Marcel, et Tata Yabamaya Jean-Baptiste Botikila et Thomas Toala. Et autres sont tous décédés que leur âme repose en paix. Alors la question qu'on se pose dans nos jours, il y a aussi des prophètes et des hommes puissants comme nos initiateurs. Je ferme la parenthèse. Malgré tout, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Avant tout, je voudrais m'acquitter d'un sacré plaisir de vous remercier tous au nom du comité des conseils chrétiens des églises Bangunda. Malgré vos multiples préoccupations, vous avez tenu bon d'assister à cette culte écuménique et gère à la 7e phase
lors des assises plénières tenues lundi le 10 mois 2022 au sein de cet ensemble. À Dieu tout honneur, toute ta grâce. Je déclare solennellement au nom de la jeunesse des conseils chrétiens des églises Bamunza la fin de ce culte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la communauté de AIFJC, que Dieu bénisse la jeunesse des conseils chrétiens des églises Bamunza, que la paix qui se passe et toute l'intelligence qui vous soit accordée, je dis et je vous remercie. Amen.